Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Tedvav et nous commençons aux 2 points, c'est à peu près à la 6e, 7e ligne. L'animal dit comme ça. On a dit dans la Mishnah, Mechol Makom en Mochim Ben Magassan, on ne vend pas d'animal de gros bétail, des vaches, des ânes au Goïm. Maïta Makel a raison. Ni les rivières Lochashina, non, on ne craint pas que Chad Shalom vont se marier avec une vache, quoi, c'est pas réalisable. Alors par contre, ma ville Melacha Cheshina, on craint que peut-être ils vont faire un travail avec ça pendant le Shabbat. Je me demande, que ça me dérange. Venavid, il a qu'à travailler avec ça pendant le Shabbat. Ma Kevan des hommes, Kanya, que tu lui as vendu, c'est à lui. Comme c'est à lui, il peut faire ce qu'il veut là-dessus. Et pour la Gemara, Zera Mishum Shela ou Mishum Srirut. Non, c'est pas le problème de vendre, mais si on va permettre à vendre, ils vont se permettre à lui louer ou à lui prêter. Et alors, et qu'est-ce qui va se passer? Que peut-être, quand je vais lui prêter, je vais lui louer, il va travailler ça pendant le Shabbat. La Gemara demande, mais quel est le problème? Shala Kanya Bagra Kanya. Si je lui loue ou si je lui prête, au moment où c'est à lui, au moment que la période de location ou la période du prêt c'est à lui, c'est plus à moi. C'est sorti de ma propriété, à tel point que d'ailleurs je ne peux pas lui réclamer de me le rendre. Si je lui ai prêté pour 30 jours, je ne peux pas lui dire au bout de 10 jours en moi le. Non, je vais dire pour 30 jours, c'est pour lui. Alors ça lui appartient à lui. Et là, Marabi Bered Rabiba, Mishum Missionné, Xera Mishum Missionné, la Xera, peut-être qu'il va l'essayer, ça veut dire qu'il va vouloir lui vendre un animal. Et tu vas te trouver à Ben Hashmashov. Des Imlin, des Amna Léné, que tu veux lui vendre. Samour Leshkiat Achama, des Malé Shabbata, juste à Ben Hashmashov avant l'entrée du Shabbat. Va Marlé, Tanasiale, il va lui dire, viens, je vais te la mettre à l'épreuve, je vais te montrer qu'elle marche. Shamal elle est calée, elle va entendre la voix du Balabahit. Bazla Mechamate, elle va se mettre à marcher. Or, il n'a pas encore vendu. Rien qu'il a mis à l'épreuve pour lui montrer que c'est un animal en bonne santé. Venir Khaled et Tizil. Et je suis intéressé qu'elle marche. Donc, je n'ai pas demandé de marcher pour marcher. Là, je suis intéressé qu'elle marche. Les Mechamer. Achabem Tov Shabbat, ça s'appelle Maniga. Celui qui dirige son animal pendant Shabbat, il est Chayav Khatat. Mechamer, Achabem Tov Shabbat, Chayav Khatat, il est Chayav Khatat. Donc, peut-être que tu vas faire un acte pareil, qui va faire que tu vas être amené à être Mechalel Shabbat. C'est pour ça qu'on dit ne vend pas d'animaux au Goïm. Matkif le Rabshi Shabere de Rab Eidi. Rabshi Shabere de Rab Eidi pose la question, Srirut, Mekania, qu'est-ce que tu es parti du principe? C'est-à-dire, c'est rien qu'un problème de nisyonen, de peur que tu vas mettre à l'épreuve. Ça veut dire que Srirut ou Sheila, tu as considéré que ça appartient à son propriétaire. Ah bon? Et pourtant, est-ce que Srirut va mettre que ça qui va attendre, c'est marqué Ave Makom Shamru Leaskir. Même quand on t'a permis de louer ça à un goy, l'ol et bedira. Ah bon? On n'a pas permis de le louer pour qu'il puisse habiter là-dessus. Tu peux le louer pour qu'il puisse mettre un hangar, pour qu'il mette sa voiture. Mais le louer pour qu'il habite, non. Pourquoi? Parce qu'il va faire entrer dans ta maison que tu l'as loué de la Avodah Zarah. Et donc indirectement, tu vas l'amener à faire Avodah Zarah. Et si tu penses que normalement la location ne s'appelle pas une acquisition, que la location s'appelle une acquisition, sauf il rentre chez lui à la maison. Donc pourquoi tu n'as pas le droit de lui louer un appartement, même si c'est pas transformé en Avodah Zarah? Après, il rentre comme chez lui à la maison. Réponse, non. Shani Avodat Kochavim de Chamira, c'est très spécial. Pour Avodat Zarah, on a été un peu marmire plus que la normale. Parce que c'est un peu plus chamon. Dire-t-il, Velo, t'as vu, t'as vu le Betecha. Ne fais pas rentrer chez toi à la maison des Torahvot. Ne fais pas rentrer à la maison des choses qui sont absentes. Ils sont Toraïba. Ils sont pas bons. Makif les rabbis Tzrak. Alors, ok. Donc, on va faire une différence. Alors, maintenant, les rabbis Tzrak, Bered, Rabbim Shach, Yam Srirut, Lokamikania. Le fait de lui louer quelque chose, louer, il l'a pas acquis. Tu as Mikania qui l'a acquis, excuse-moi. Mais maintenant, tu as marqué Israël chez Sachar Parami Kohen. Un Israël qui a loué une vache d'un Kohen. Et Achilena, Karchine Trouma, il a le droit de manger et donner des concombres, enfin, en tout cas, des karchines, des courgettes, ou n'importe quelle nourriture du Kohen, de l'animal, même de Trouma. Alors que normalement, Trouma, toi, tu n'as pas vraiment profité. Mais c'est le droit de donner à l'animal d'un Kohen. Ça veut dire que l'animal appartient encore au Kohen. Sinon, moi, j'aurais pas le droit de lui donner à manger de la Trouma. Et si maintenant, avec Kohen chez Sachar Param Israël, la même chose, Afalpi, Shem Zenotéala, bien que normalement je suis obligé de lui donner à manger, d'accord, c'est le Kohen, il est Chaya. Tu ne peux pas lui donner de Karchine et Trouma. Donc c'est des légumes là de Trouma. Donc tu vois qu'il appartient encore au Israël. Mais c'est un cas d'Atar, si tu penses que la location s'appelle une acquisition, Amaï lo yachilena, pourquoi il ne peut pas lui donner à manger? Paradis de où? C'est sa vache à lui. Et la Shema Amina, tu dois déduire d'ici, des Srirut Lokania. Donc on est tout complet. Donc c'est comme ça. Le problème n'est pas à cause de missionner.
À cause qu'il va peut-être essayer un ben hashmashot, c'est à cause de Srirut et à cause de Sheila. L'Agma dit, V'ashta de Amarta Srirut le Kanya, maintenant que tu es arrivé à dire le Srirut le Kanya, alors Gzera Mishum Srirut, mais Gzera Mishum Sheila. Et là, tu vas dire que pourquoi tu l'apprendras de vendre, hein, de peur que tu vas lui louer, et de peur que tu vas lui prêter. Et aussi, Gzera Mishum Missionné, et de peur aussi que tu vas le mettre à l'épreuve. D'accord? Jusqu'à là, on a expliqué tout ça dans le Pshat de Rashi. Ok. Maintenant, la Gemara les ramène deux Maasim, deux Amoraïm qui sont permis de vendre des animaux de gros bétail aux Goïm. Ravada Shara Liziv Nechamra, idée de Safsira. Ravada, il a permis de vendre une vache, un âne, un cheval. Bien qu'un cheval, tout le monde sera d'accord, sauf comme Ben Betera qu'on a le droit de vendre. Mais en tout cas, tous les animaux, le gros bétail, il accepte de le vendre par l'intermédiaire de Safsara, par un intermédiaire. Ça veut dire que je suis un juif, j'ai un troupeau, je le donne à un intermédiaire que lui va le vendre au goy. Quand je donne un intermédiaire que lui va le vendre au goy, dans un cas pareil, d'après Ravada, c'est permis. Mishum attend. Et pourquoi? Il explique. Mishum missionné. Si tu as peur qu'il va l'essayer, alors yada les calé. La vache ne connaît pas la voie de l'intermédiaire. Des azla mechamate pour qu'elle puisse marcher par son ordre. Mais mishum shela desrirut. Et si parce que tu as peur que ça ressemble à une shela, de peur que tu vas prêter, de peur que tu vas lui louer, qui va de l'homme d'idéhi. Comme c'est pas lui, l'homme mokir, ni il prête, ni il loue. Donc pour lui, dans un cas pareil, c'est permis. Et au mishum de lo nigle bemouma. Mais en plus de ça, pourquoi je suis intéressé à le vendre par l'intermédiaire le plus vite possible, et je ne vais pas lui prêter? Parce que quand je lui vends, je ne suis pas intéressé à ce qu'il découvre les défauts qu'il y a dans l'animal. Si je dis que je ne suis pas intéressé qu'il découvre les défauts dans l'animal, donc ça voudrait dire qu'a priori, il n'allouera jamais pour qu'on soit mégalé les sriou. Donc théoriquement, dans un cas pareil, je devrais permettre même que c'est pas de cerceau, hein. Même quand il n'y a pas une ligne de cerceau, parce qu'il reconnaît tout de suite. Mais pour l'instant, on va, d'après l'explication de Rashi, que Sarsira, c'est donc c'est l'intermédiaire, et l'intermédiaire, quand il va vendre, même si tu me dis que si tu lui permets de vendre, lui-même, l'intermédiaire, un jour pourra prêter une vache, c'est-à-dire que quand il vend pour s'en débarrasser le plus vite possible. Donc il ne sera pas mené à prêter ou à louer la vache à quelqu'un d'autre. Ravuna, un autre cas comme ça. Machir, il a vendu Haïpara l'Obed Koravim. Amalera, il a fait une chose pareille. Vera Amre, Imour. Alors il a répondu, pourquoi je me suis permis? Imour les Shrita Zevana. Peut-être que Kamiachol, il va l'utiliser pour être chochet, il va l'utiliser pour la viande, c'est pour ça que je me suis permis à le vendre. L'Agma demande, qui me dit qu'on peut prendre une éventualité qui n'est pas évidente, qui n'est pas, parce que le robe, les animaux qui sont vendus ne sont pas vendus les shrita, ils sont vendus les radias, ils sont vendus pour travailler. Alors, mais qui te dit que tu peux prendre en considération que peut-être il va l'utiliser pour quelque chose qui est permis. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas le khashash qui va l'utiliser pendant Shabbat. Et donc il n'y a pas de raison d'être gozer à cause de ça, midin sheila, midin srirut. Qui a gavna, ditnan. Qui met en disant cette manière. Ditnan, beshamay, oui, l'oim kor, adam para, choreshet, beshvi. Une vache qui est une vache de travail, donc qui est là pour labourer, je ne peux pas la vendre pendant l'année de la Shemitah, de peur que quelqu'un qui l'achètera, il va labourer avec pendant la Shemitah. Mais il a le matériel. Pourquoi il te permet de le faire? Ce qui peut dire que peut-être je vais l'utiliser pour être shochet. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Que si j'ai une éventualité, puisqu'on est passé comme Bethilel, pas comme Beth Shammai, si j'ai une éventualité de pouvoir rattraper le coup et de ne pas être ne pas l'amener à faire un issou, alors j'ai le droit de le faire. Ça veut dire qu'il a la possibilité d'acheter sans faire du issou. Donc maintenant, la Gemara, elle va se dire d'Ochel Araya, Amarava, on midame qui ressemble. Atam, en adam est souvent shvitat bemto beshvit. Moi, j'ai pas d'ordre que mon animal travaille pendant la shvit. J'ai un ordre que mon terrain travaille pendant la shvit. Mais que mes animaux travaillent pendant la shvit, j'ai pas d'interdit. Acha, par contre, adam est souvent shvitat bemto beshabbat. Si je vais louer, ou un khashas qui va peut-être louer, ou un truc de ce genre, là, je suis mechouillard de faire attention à ce que mon animal ne travaille pas pendant Shabbat. Amarle Abaye, il va contrecarrer la question de Rava. Mais kol echad adam mitzuveh asu. Et chaque fois qu'un homme, il a un ordre sur quelque chose, tu vas dire qu'il n'a pas le droit de faire de peur qu'il sera amené à faire des interdits. Et pourtant, voici pourtant un champ que je suis ordonné
de ne pas le faire travailler pendant l'année de la Shemitah, נכון? ובית marqué, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם שדה ניר, בשביעי, je ne peux pas vendre un sillon labouré pendant l'année de la Shemitah. Pourquoi? Parce que de peur qu'il va tout de suite semer pendant l'année de la Shemitah, c'est assourd. Mais il a nommé en norme matirim, parce qu'il peut la laisser comme ça jusqu'à l'année prochaine. Ce qui veut dire que tout de suite, à la Shmotzei Shvit, il va avoir un terrain qui est à sa disposition pour pouvoir semer dessus. Donc il achète pendant l'année de la Shemitah pour pouvoir l'utiliser après. Et peut-être même, il achète un prix réduit puisqu'il achète pendant la Shemitah. Donc comme je peux être tolé que peut-être il a acheté pour l'utiliser par la suite, c'est moutard. Donc tu vois que même le Tzorech Mitzvah, comme je suis Metsouvé aussi, je suis pas Choshesh. Une autre question que l'Agma veut poser contre Rava, Makif le Ravashi. Et quand les Chad et un Adam Metsouvé Charé, tu veux me dire que tant qu'un homme n'est pas ordonné, tu as le droit, parce que lui, Abbé, il a prouvé que chaque fois que tu es ordonné, tu peux avoir, tu as le droit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Et Rava, il a dit, mais comme là-bas, tu n'étais pas ordonné dans le cadre de Shvitat Bemto pendant la Shvit, c'est pour ça que tu avais le droit de vendre une bête après Bethilel pendant la Shmita. Il dit, tu crois que chaque fois que tu n'es pas Mitsouvé, tu n'as pas du Sourim, c'est permis, Ve'ari Kelim, des ustensiles qui sont réservés pour labourer, je suis pardonné de ne pas me faire reposer mes ustensiles pour la Shmita. Je ne sais pas ceux qui sont là, donc je ne sais pas cette obligation-là. Hein. Et pourtant, maintenant, Elohim Kelim, chez un Adam Rachel et Mochran Beshvit. Voici les ustensiles que j'ai pas le droit de les vendre pendant la Shemitah, de peur qu'il va les utiliser pendant la Shemitah. Harisha, la fourche pour la fourche pour pouvoir labourer, la fourche, la faux, avec quoi on peut pouvoir labourer. Les chol kelea et tous ces dérivés, ces accessoires. Haol, c'est ce qu'on met sur les animaux pour pouvoir tirer la charrue ou la grue pour pouvoir labourer. La mézaré, c'est avec quoi c'est un instrument avec quoi on sème le blé. Ve'adeker, c'est une chose qui nous permet de creuser, la adhère pour creuser par terre, le chafirat karka, pour faire un karka. Alors donc tu vois ici que même quand il n'y a pas de mitzvah, parce que je ne suis pas chaya mitzvah shvitat kelim pendant la shmita, j'ai pas le droit de vendre. Donc tu dois kaviachol, Ravat, tu n'as pas trop raison. Et là, Rava, et là il me dit Rabba comme ça, il n'y a pas de chilouk à faire, on est mitzvah ou pas mitzvah sur la chose. Comme on va dire, je n'ai pas d'accord avec toi. Et là, kol echad deka le milka tanina. Chaque fois qu'on peut être tollé sur quelque chose, on est tollé comme par exemple, j'ai vendu un animal, et je peux me dire, je l'ai vendu que peut-être pour qu'il soit chochet. D'accord? Je l'ai vendu à un terrain pendant la Shemitah pour que peut-être il va la garder pour après la Shemitah pour qu'elle soit accessible tout de suite. La falga des Metsouvé, et même qu'il y a une mitzvah dessus. Mais si on n'a pas de quoi faire dépendre, l'otalinan, on ne dépend pas. Donc maintenant, quand je te vois une macharisha pendant la Shemitah, je ne veux pas dire que tu vas la garder pour après, parce que tu peux très bien l'acheter à Motzei Shemitah. C'est pas comme un terrain qui est beaucoup plus dur à acquérir. Dans la falgam des noms Metsouvé, même que je suis pas ordonné, je n'ai pas le droit de vendre. Ok. La Gemara continue. La Gemara va nous parler encore d'un sujet de vendre une Behema Gassa à un juif qui est chachoud de le vendre à un goy. Rava, Zavin Aruch Hama, il a vendu un âne. L'Israël a chachoud encore le Bet Kochabim. On sait que ce juif-là, il n'est pas très correct parce que ce juif-là, il a l'habitude après de le vendre à des goyim. Amaré Abaye, Maïtam Abad Marachim. Pourquoi tu t'es permis, Rava, de le vendre? Amar, on a l'Israël Zavin. Écoute, moi j'ai vendu à un juif, j'ai pas vendu à un goy. Amarle, Veha, Yazil, Umzaben, et Obed Gorvim. On sait que c'est un homme là, il a l'habitude d'acheter des juifs et le revendre après en dégoïm, mais on n'a rien à faire. Alors, Obed Kochavim, comme Uzaben. Ou l'Israël, non, comme Uzaben, je ne comprends pas. Ok. Il vend qu'à des goïm, il vend pas aussi à des juifs. On tue à des juifs, à demain, bah, il peut demander à l'autre. Alors, il va lui poser une question. Il y a marqué pourtant dans la Mishnah. Comme chez Nagoul, Imkor, Behema, Daka, la Koutim, Mochri. Si c'est des endroits qu'on a l'habitude de vendre des Behema au Koutim. Koutim, c'est une marloquette. Est-ce que c'est guerre tzedek ou pas guerre tzedek, guerre émet, pas guerre émet. En tout cas, ils croient à Torah chez Birta, ils ne croient pas à Torah chez Béalpé. Et ils ont été ramenés par Sancheriv en Eretz Israël et ils se sont convertis parce qu'il y avait des lions qui les dévoraient. Maintenant, est-ce que c'est une vraie conversion ou pas une vraie conversion? C'est une marloquette. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que j'ai le droit, dans les endroits qu'on a l'habitude de vendre des Behema Daka au Koutim, on a le droit de vendre. C'est l'Olimkor et Mouchim. Sur les endroits qu'on n'a pas le droit de vendre, on ne vend pas. Donc tout dépend, qu'est-ce qui se passe chez eux. Maïtama, quelle est la raison que ça dépend du milag? Maïtama, maintenant, Ilima, si tu vas me dire que la raison, Mishum de Chachid Arvia, parce que les Koutim sont Chachoudim que peut-être, excusez-moi, sont peut-être Chachoudim d'avoir des rapports avec eux, ni Chachidé, parce que les Koutim on craint qu'ils sont zoophiles. On n'a pas le droit de mettre dans un étable de goïm des animaux qui m'appartiennent, zecharim et zecharim, des mâles, donc des moutons mâles,
chez des goïms mâles, nekevot et chez nekevot, et des femelles, des moutons femelles, chez des femmes goyotes à les garder, ואין צריך לומר נקבות אצל זכרים. ובוודאי que je ne peux pas mettre des moutons féminins à des hommes masculins, à des goïms masculins, des zecharim etzel nekevot, ou des moutons masculins avec des femmes goyotes féminines. Tout ça parce que de peur qu'il y a un mariage, la zoophilie qui traîne là-bas. De même, on n'a pas le droit de donner à un berger goy de garder mon troupeau. On n'a pas le droit de rester seul avec un goy de ce genre, parce que peut-être il va shvechut damim, il risque de me tuer. On ne lui donne pas des enfants pour qu'il lui apprend de la chorma, pour qu'il apprenne un métier, ou pour qu'il apprenne un métier, ou qu'il apprenne l'intelligence, la chorma. On ne parle pas de Torah ici, parce que le goy n'apprend pas Torah, mais ça sur un goy qui aurait l'avodat zara, d'accord, un goy normal. Mais on a le droit de donner à des coutumes, de garder mes animaux, même des mâles chez les femelles, et même des kevot chez les zecharim. La plus forte raison, on doit laisser si c'est un mâle avec un mâle, une femelle avec une femelle. Donc ça veut dire une mouton femelle avec une femme aussi. D'accord? Les kevot c'est les kevot. Et en plus de ça, on a même l'habitude d'être moser une BMA à leur berger. Ou miachadim, mais on a le droit de rester seul avec eux. Ou moser un petit nokot et l'amdo sefer, on leur laisse enseigner de la chorma ou un métier. Donc ça veut dire quoi? Alors chachidé, ça veut dire qu'on ne craint pas que les coutumes, c'est des personnes qui vont faire de la zoophilie ou qui vont être des assassins ou un truc de ce genre. Mais encore une autre coucha, donc tu vois que normalement, les coutumes, on n'est pas censé être prochain de Baïb. Mais Tanya, et en plus de cela, Tanya, d'accord? Et en plus de cela, excusez-moi 2 secondes, je vérifie ici quelque chose. Ok. Mais Tanya, et pourtant, il y a marqué l'autre braïta, d'accord? En mochim lahem, lozaïn, on n'apprend pas des armes au goïm, mais l'oklezaïn et pas des manches aux armes. Donc un étui pour une arme, un étui pour une lance ou n'importe quoi. Ben mashrizim, lahem etazaïn. Si nous amènent leur épée pour les aiguiser, ça on ne l'aiguise pas. Ben mochim lahem sadan, on leur vend pas ces genres de poids qu'on met de boulets qu'on met sur un prisonnier pour pas qu'il se sauve. Vélo colarine, on leur donne pas des genres de chaînes qui mettent autour du cou quand il va prendre des prisonniers. Vélo kevalim, on leur donne pas des grosses, cordes. Vélo shalshelo shebazel, pas des chaînes en fer. Echad oved kochavim, echad kuti, aussi bien que ça soit un goy, que ça soit un kuti. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? C'est qu'a priori, je suis rochesh, qu'un kuti il est peut-être au tser, d'accord? Alors maïtama, quand tu veux me dire ça, inima de chashida shvichut damim, si tu vas me dire parce que le kuti on est rochesh de shvichut damim, ou mi chashide, est-ce qu'un goy il est chashoud de tuer? Aré be'a marta mi achadim, on a vu sur les Mishnah d'avant qu'on a le droit de kaviachol rester seul avec eux. Et là, Michoum, tu vois d'ici que pourquoi j'ai pas le droit? Parce que de peur qu'il va venir, je suis devant lui, il va le vendre après un goy. On a dit que non, c'est important de vendre ça à un goy. Mais les coutumes, ils ont l'habitude de leur patlam, ils n'ont pas l'exéro des rabanan, ils n'ont pas tous les dîners des rabanan. Donc ils risquent de venir de vendre ça à un goy. Et toi, Rabat, tu m'avais dit qu'à partir du moment où j'ai vendu à un Israël, j'ai vendu à un Israël qui risque même de le vendre à un goy, mais j'ai dit, mais comme il peut le vendre aussi à un autre Israël, j'ai le droit de le faire. Tu vois ici qu'on est Choshesh, Vechitema, Kouti, lo Avit Tchouva. Si on va me dire non. Pourquoi? Parce que Kouti ne va jamais se faire Tchouva, mais Israël, Avit Tchouva, donc je peux lui vendre, parce que je pars du principe que peut-être il va faire Tchouva. Peut-être l'Israël il va faire Tchouva. Et Amaraba Nachman, Amaraba Baravoua, que derrière Chamou Assour Nimkor le Dekochavim. De la même façon qu'on a dit qu'on n'a pas de vendre un goy, car Assour Nimkor les Israël, Assour Nimkor le Dekochavim. Donc c'est écrit Mefourash au nom de Rav Nachman, que j'ai pas le droit de le vendre à un juif qui est chachoud, de le vendre ça à des goïms. Donc un problème. Dès qu'il a entendu ça, Kibel, il a accepté. Donc Ra'it,
Batret, là, passé, il a commencé à courir après cet acheteur juif là, pendant 3 passés, pendant 12 km, et quand il a amouré par ça, Bechala, et il y en a qui disent qu'il a couru 1 km, Bechala dans le sable, et qui est égal à 12 km sur du plat, d'accord? C'est beaucoup plus dur à courir là-bas, Velo Atkere, et il n'a pas réussi à la rattraper, malheureusement. Amar Avdimi Barama, Keder Chassur Nimkor, on a oublié Gochavim, Karasur Nimkor, les distingués Israël. La façon qu'on n'a pas le droit de vendre des armes à un gars, on n'a pas le droit de vendre des armes à un juif qui est habitué d'être un truand ou qui fait parmi de la mafia. Echidame, dans quel cas on parle? De quel type on parle? Il est chachidé des katines. Si on est conscient que c'est Bémet, quelqu'un qui a l'habitude de tuer, putain, c'est pas soud, je sais pas. Et nous, avec Gochavim, c'est comme un goy. Parce que vous, quand on ne parle pas au goy, de pas qu'il va tuer un juif. Alors, si c'est un criminel juif de Vadak, je peux pas lui vendre. Mais il est locatine, et s'il ne tue pas un maïlo, pourquoi j'ai pas le droit de lui vendre? Les olam, des locatines. Non, Bémet, on parle d'un truand qui ne tue pas habituellement. La chalivaskinan, bemashmuta. On parle de celui qui est chômeur, qui prend l'argent, un brigand de droit chemin qui prend l'argent des gens. Les zimnin, des habits, la tsoulé nafshi, que des fois, quand on court après lui, il veut se protéger, il commence à tirer sur les gens. Tanou Rabanan. En mochrim laem trissim. On n'a pas le droit de vendre aux égoïmes, non plus des boucliers. D'accord? Viyesh omrim mochrim laem trissim. Par contre, on a qui disent qu'on a le droit de leur vendre des boucliers. Maïtama. Quelle est la raison qu'on ne peut pas leur vendre des boucliers? Il va mishum de magna alayou. Si c'est parce qu'ils vont se protéger contre des flèches, et qu'on aurait préféré que le goy meure, kaviachol, puisque on n'a peur qu'il tuera un juif, donc ça lui donne un moyen de se protéger. Alors, Iachia, Filou, Chite, Bessarena, mais ne lui donne pas non plus à manger, ne lui vend pas du blé. Si tout le but c'est pour pas qu'il ait de quoi pouvoir vivre, même du blé ne lui vend pas. Amar, donc c'est pas très clair la soirée que tu m'as dit là. Et là, Amar Rava il vient ici, pourquoi on n'a pas le droit de lui vendre des boucliers qui lui permettent de vivre? IF et pourquoi on lui vend pas des boucliers, mais du blé on peut lui vendre? C'est-à-dire qu'en vérité, la matara, c'est pour pas qu'il vive. Et pourquoi des boucliers je peux pas vendre, mais par contre du blé je suis obligé de le vendre? Parce qu'il c'est pas possible autrement. Si je lui vends pas à manger, il va me tuer. Donc j'ai pas le choix. Je peux pas lui vendre un bouclier, je peux, mais moi je vends pas des armes, tout ça. Mais pas lui vendre du blé, j'ai des tonnes de blé, je veux pas lui vendre, ça posera un problème. Achanami, Ikade Amre, Trissin, Achanami. Ici aussi, donc, on ne peut pas s'abstenir de ne pas leur vendre à cause de Eva. Ok, maintenant la Gemara Ikade Amre qui remet la Sugia un petit peu autrement. Trissi Maïnout Amadelo, pourquoi je ne peux pas leur vendre des boucliers? Des Chishalim Zinayhu, parce que quand ils terminent leurs armes, il y a de plus en plus de flèches. Katle Begabayu, ils utilisent leur bouclier pour tuer. Donc c'est pour cela que je préfère ne pas utiliser le bouclier. Et ne pas leur vendre des boucliers parce que ça peut être une arme. Là, ça dans les mains d'un kouti, d'un goy. Bien Shomrim, chez Mouchim, même Krissim. Là, on peut leur vendre. Des Chishalim Zinayu, Marak Arke, parce que quand ils n'ont plus de flèches, ils se sauvent. Et tu utilises pas le bouclier pour se protéger, pour continuer à combattre, et là, ils se sauvent. Donc ça dépend un petit peu du type de goïm que nous parlons là-dessus. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua. Alacha qui est chomrim que j'ai le droit de vendre. Amar Rav Adam Barava, en mochim lahem hashishiyot. On ne peut pas leur vendre des lingots d'argent, de fer, des barres de fer. D'accord? Maïtamaka a raison. Bishum dechal sheminayu, parce qu'ils peuvent les poncer et peuvent en faire avec ça des armes. Yachi, afilum mare vechatine nami. Si c'est comme ça, même une pioche, une pelle, tu ne peux pas lui vendre. Parce qu'on peut toujours transformer ça comme une arme. Comme une arme. Ravzi dit non, pas ici de Barzela din Dava, in Deva'a. On parle d'un barzel que je ne peux pas vendre, un barzel qui vient d'Inde, qui est un barzel de très bonne qualité et qui est fait essentiellement pour en faire des armes. Vaïdna, des kamezavninan. Et aujourd'hui, comment ça se fait qu'on vend des armes au goïm, ou on les aide à aiguiser leur lance et leur épée et ainsi de suite. Aïdna, des kamezavninan. Amaravashi. Les parsaïs des magnets à la non, on le vend aux Perses qui nous protègent de nos ennemis, des ennemis qui viennent de l'extérieur. Donc comme et indirectement, c'est vrai qu'ils peuvent tuer des juifs avec, mais d'un autre côté, ça nous permet de vivre en Perse, parce que grâce à ça, on est protégé d'une invasion extérieure. C'est pour ça qu'on a le droit de leur vendre des armes. Ça veut dire que si on est en France, et qu'on est d'assaut, et que Dassault c'était un juif, et qu'il a fait de l'aviation, il a le droit de vendre aux Français, parce que grâce à ça,
il nous protège d'une invasion ennemie. Mais est-ce qu'il a le droit de le vendre à l'Allemagne ou il a le droit de le vendre à d'autres pays? Ça, c'est une autre question. Mais le vendre au celui qui nous protège, ça, il n'a rien à mis d'après Ravashi, on aura le droit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui que l'industrie d'armement est une des industries les plus florissantes en Israël? Posez pas de questions. C'est un problème d'après cette mara-là, a priori c'est un problème, si ce n'est qu'ils vendent qu'à nos amis qui vont aussi venir nous aider quand on a besoin et ça développe notre économie. En tout cas, c'est pas pachout, d'après ce qui a marqué ici. Bon, Hanouna, amen, amen. On est arrivé, Baruch Hashem, aux 2 points.